Bonjour, ici René pour Ting Unboxing français. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de vraiment intéressant. Quelque chose qui va changer le monde du film, le monde des gens qui filment à la maison. On parle des caméras 360. Les caméras 360, c'est ce qui nous permet de faire du VR soi-même. Alors que je pense, si on regarde au CES 2017 à Las Vegas, le CES, c'est le Consumer Electronic Show. C'était le produit vedette là-bas. Alors, on parle d'un produit qu'on peut apporter à la maison et faire des vidéos 360. La caméra, je l'ai depuis vendredi passé. Mon partenaire là-dedans, Rich, qui a fait une démo en anglais. Il a été filmé les feux d'artifice qui avaient lieu au Vieux-Port ce Noël 2016 dans le fond, 1er janvier 2017. Alors, j'ai une vidéo à vous montrer. Ça va être une belle review. C'est un produit super intéressant et c'est un produit pour longtemps. On parle de c'est ça qui va révolutionner le monde des caméras à la maison. Alors, je vous en dis pas plus. On va unboxer la boîte. On va regarder ça ensemble. Je vais vous montrer des échantillons. Et puis, vous me donnerez vos commentaires plus bas dans les bases, dans le commentaire plus bas, puis je répondrai, puis on échangera sur ce nouveau produit. Alors, si on regarde la boîte, il nous explique ici que le truc est Wi-Fi, et puis que c'est 360 expériences vidéo. On peut voir que ça a un angle de 220 degrés, que ça se connecte sur votre iPhone ou Android ou iPad, que ça filme en 4K. Quand on voit 2440p, c'est du 4K. 16 mégapixels et puis ça voit 360 degrés. Vraiment impressionnant comme truc. Alors, même chose, si on regarde sur le côté de la boîte, on peut faire du VR. Alors, le vidéo va aller dans l'iPhone et puis on va peser VR puis on va pouvoir mettre notre vidéo en VR. On a moitié-moitié. On a la vue panoramique. On a la vue en rond. On a la vue en comme ça. On a la vue comme ça, rond ou square. Si on regarde derrière au niveau des spécifications, on a des idées un peu de ce que ça fait ici. On a l'image sensor, c'est l'aperture, la grosseur de la lentille, c'est 2.0. Quand on a du 2.0, ça veut dire qu'on peut filmer dans le noir et puis il y a beaucoup de lumière qui rentre. 2.0, c'est très bon. Après ça, l'angle, c'est 220 degrés. Après ça, on a le storage. Il y a quelque chose par rapport au storage qui est important de savoir. C'est que ça nous prend de la classe 10 minimum pour enregistrer du 4K. Ce qui veut dire, c'est le 4K, c'est un fichier qui est très volumineux. Si on n'a pas une carte mémoire qui est classe 10, la classe 10, c'est la vitesse d'écriture. Classe 10, maintenant toutes les cartes sont classe 10, à moins que vous preniez une carte de votre vieux téléphone Android que vous insérez. Là, à partir de là, ce que ça va faire, c'est que ça va faire des pixels. Ça n'enregistre pas assez vite. Fait que c'est important d'avoir une carte classe 10 minimum, c'est bien indiqué ici. L'interface c'est USB, il y a un micro intégré, il y a un speaker intégré. Le file format, c'est déjà compressé, c'est du H26264 dans le fond. On peut prendre des photos aussi en JPEG. On a les résolutions ici. C'est toujours des résolutions carrées. 2048 par 2448 à 30 frames secondes. 2048, 30 frames secondes. Ça ici, c'est du 2.7K ici, qui est 30 frames secondes, ou du 1080p à 60 frames secondes ou 30 frames secondes. L'image résolution 16 mégapixels, 12, 8, 5. Et puis on a les QR codes ici pour downloader l'application. C'est l'application qui nous permet de faire les transitions. Sur le côté, on a des options ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la boîte ensemble, puis après, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Quand on reçoit la boîte, on a un petit manuel comme ça. On a la caméra qui, elle, est dans un case waterproof. Alors, on pourrait filmer dans l'eau avec ça sans problème. On a ici pour l'ouvrir et le sortir. Mais en plus, l'avantage, c'est que ça nous permet aussi de la clipper un peu partout, la caméra. Il y a des accessoires ici, je vais vous les montrer.
Et puis, on a une boîte d'accessoires ici. La caméra, en date de 2017, était en bas de 150 $, mais le lien va être plus bas et puis le prix est toujours mis à jour, là. Mais c'est pas quelque chose qui va vous arracher le cœur au niveau du prix. On a ici tous les accessoires. Ça ressemble un peu à la caméra 4K. La review qu'on a fait au niveau de la caméra 4K, ça vient de la même compagnie. Alors, c'est sensiblement les mêmes accessoires. On a le truc pour l'essuyer. On a ici une clip pour le mettre, si on voudrait le mettre sur un selfie stick. On la clip ici dans le bas. On a un petit swivel. Ici, ça nous permet de le mettre sur un trépied. Et on a du 3M tape derrière. Ça nous permet de le mettre sur un guidon. Ici aussi, c'est un autre ancrage là, pour les pôles télescopiques. Si on voudrait le mettre sur le bras, on a les straps ici. Un strap. On a un autre petit swivel là, qui nous permet de visser ça ici comme ça. On a un autre ajustement. Et puis on a le câble standard micro USB, là, le câble pour Android, tablette. C'est la même chose. Ça, c'est la caméra, mais ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris une ici, puis j'ai fait des tests avec. Bon, on peut voir, c'est la même. Elle est noire, elle est blanche, mais ça ne change rien. Si on regarde le manuel, ici, ça va nous donner une idée de ce que ça fait. Ça nous explique ici, le manuel est seulement en anglais et en chinois. Et puis, mais c'est très facile à comprendre. Et puis, le manuel se trouverait en français, sûrement sur Internet, en format PDF, là. C'est une grosse compagnie, cette compagnie-là, qui fait ça. Même dans l'application, vous pouvez voir, même à l'intérieur de la caméra, il y a du français. On va faire le tour des menus un peu plus tard. On a ici l'opération quoi faire avant de commencer. On a la caméra, il nous explique un peu avec de belles photos comment ça fonctionne. On a un display, Wi-Fi setup, down. Très facile à comprendre. Écoutez, moi je suis pas un professionnel là-dedans et puis après 10 minutes, je connaissais déjà tous les menus et puis les fonctionnements. Je vous explique un peu si on voudrait la mettre sur notre casque, comment on procède. On prend ça, prend ce morceau-là, puis on peut le coller sur le casque. Pour le guidon, c'est la même chose. Alors c'est très facile. Tu as un guide d'opération ici. L'anglais très facile. Install and take out the battery. C'est vraiment facile à comprendre. C'est l'anglais de base. On a le code là, pour pouvoir télécharger l'application. On a les données techniques. Je vais mettre le lien plus bas dans la vidéo. Vous allez pouvoir les lire. Mais je ne vais pas les énumérer parce que je veux vraiment vous montrer ce que ça donne comme résultat. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'allumer. J'ai amené mon iPad. C'est un iPad d'ancienne génération, mais il fait le travail. Et puis, je vais pouvoir vous montrer directement ce que ça fait comme vidéo. On va allumer la caméra. Vous avez un petit témoin bleu ici. Je vais faire le tour vite fait. J'ai oublié de faire le tour. Je suis trop empressé de vous montrer. Je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a ici. Vous avez le bouton Power. Vous avez, pour prendre les photos ou partir l'enregistrement, vous avez la lentille qui est importante de bien la nettoyer, qu'elle soit toujours propre, évidemment. Vous avez un speaker ici. Et puis, vous avez un menu ici. Là, c'est avec la caméra du haut, vous avez le menu ici. Il appelle le Panel View. Et puis ici, derrière, vous avez l'ancrage pour pouvoir la mettre sur un trépied. Et puis, ce qui est cool, c'est qu'on l'ouvre comme ça. C'est comme une petite boule, puis on l'ouvre comme ceci, et puis on a accès à d'autres choses. On a la batterie ici. On a la fente micro SD. Moi, j'ai mis une classe 10, mais c'est sûr que si vous auriez qu'une Ultra ou la série U, qui est la série Ultra haute densité, la série U1 ou U3, c'est sûr que vous n'aurez jamais de pixels au niveau du transfert parce que ça transfère dans les 100 MB/s. C'est très rapide. Alors, c'est sûr que je vais vous conseiller de prendre la série U. C'est vraiment pas plus cher, c'est juste qu'elle est plus rapide. Donc, vous avez le HDMI out. C'est du mini HDMI out. C'est du micro USB ici pour la recharge. Et c'est ça, pour la recharge. Ce qui est cool, c'est que cet appareil sert aussi de clé USB. Alors, quand on la branche à un ordinateur, il va voir ici, il va vous dire, est-ce que vous voulez la mettre en disque? Et vous faites cliquer OK. Elle va devenir comme une clé USB. Alors, vous allez pouvoir sortir la vidéo pour le mettre sur l'ordinateur. Alors, si on regarde le menu ici, attention à l'iPad pour que vous voyez bien. Vous avez ici la performance. Ici, on est en 1080p 60 frames secondes. On a la TFT.
On a l'indicateur de batterie. Et puis, on a 10 GB de disponible sur la carte. J'ai laissé des vidéos du vieux port pour qu'on puisse la regarder ensemble et vous donner des idées de ce que ça fait. Il est en mode caméra et puis ça n'enregistre pas. Ça, c'est sur le petit panneau. Mais il y a toujours accès de pouvoir ici, bougez pas. Vous voyez, je pèse avec la flèche du bas. J'ai la vidéo de résolution, le recording sound, le loop record, slow motion. Vous voyez, après ça, je fais ça comme ça. Je peux changer les performances. 60 frames secondes. Ici, ce serait du 2K, 30 frames secondes. Et ce serait du 2K, 60 frames secondes pour le slow motion. Et puis ici, on a du 4K. Ça, c'est les résolutions. Après, je vais... le bouton du haut nous permet de valider. Le bouton du bas nous permet de changer le menu. Alors ici, on a l'exposer, white balance. Moi, je touche pas à ça, Wi-Fi. Je vais cliquer Wi-Fi oui, parce que je vais la connecter au iPad. Après ça, on a fait quand même le tour des menus. Les autres menus, c'est des menus de format la carte ou changer le langage. Je ne vais pas perdre plus de temps sur ça. Je ne vais pas faire plus que 15 minutes au niveau de ce vidéo. Mais je vais vraiment vous montrer la chose la plus cool là-dedans. C'est Action Cam. Vous voyez, on la connecte. Je vais vraiment vous montrer ce que ça fait comme vue. Moi, quand on me disait des caméras 360, je ne comprenais pas ce que c'était. Dans ma tête, ce que je comprenais, c'était un gars qui a 8 caméras et puis il y avait un système de logiciel, mais ça n'a rien à voir. Beaucoup plus facile que ça. Là, la caméra est connectée et puis on pince sur vidéo 360. Je vais la mettre ici. Je vais mettre l'iPad au centre. Comme ça, on va pouvoir voir ensemble. Regardez, on me voit ici, là. Voyez-vous? Je pourrais tourner. On voit ici les deux softbox. On voit les deux caméras, le micro Yeti Mic. Regardez si je fais ça. Même affaire ici, vous voyez? On me voit ici. J'envoie la main. Mais on voit aussi derrière la caméra. Voyez-vous ici, derrière la main? La caméra a fait le tour. Regardez ici. Ça, c'est les doubles vues. Comme ça. Puis derrière l'autre bord. Regardez ici le dôme. Regardez, je peux tourner le dôme. Vous voyez, je tourne. Vous voyez le setup, comment c'est fait ici. Les deux softbox. Regardez si je fais ça ici. Vous voyez le setup, il y a deux computers. Les fenêtres ici, on les a fermées pour ne pas avoir trop de lumière. Deux softbox. Regardez ici l'anneau. Regardez si c'est cool. Je peux tourner l'image. Regardez, je pourrais être en mode... Vous voyez pas là? Mais je suis en mode VR là. Vous voyez pas, mais en fait je tourne. Je tourne puis ça fait du VR. Regardez, je vais vous le montrer avec cette caméra là. Vraiment hot là. Pour mieux voir, pour mieux comprendre, je vais vous mettre une vidéo que Rich a fait au Vieux-Port en janvier 2017. Vous voyez, ici j'ai les modes. Je vais fermer les lumières, vous allez mieux voir au niveau de la caméra. Bougez pas. Alors, ça c'est le film que Rich a pris durant Noël. Pas Noël, mais le 1er janvier 2017. Regardez, on pèse ici en haut dans le coin droit et puis on a les modes. Alors, je l'ai en anneau. Vous voyez? La caméra, elle filmait les feux d'artifice en haut, mais elle filme aussi tous les gens qui y sont. Je peux changer le mode ici. Je peux prendre le mode comme ça ici. Vous voyez, je peux tourner. Oh! Je tourne comme ça. Regardez, je vais peser sur l'autre mode ici. Il y a le mode 360, voyez-vous? Ils sont là les feux. Ça, c'est le mode loop. Après, j'ai le mode comme ceci. Le mode panoramique. Je peux zoomer aussi dessus. Vous voyez, ça c'est le Vieux-Port. On voit tous les gens qui y sont. Puis c'est en 360 degrés. Et on les voit. Je vais les avancer. On les voit bien là.
Alors, je peux changer la vue encore, puis prendre la vue 360 degrés. Ça a tout été enregistré avec la caméra. Je trouve que pour un mode de nuit, c'est bon. Regardez l'anneau. Regardez l'anneau, ça fait tout le tour. On voit les feux en haut. On voit ici le truc de la ville au LED, tout décoré. On peut le faire en VR si on voudrait. Je le mets en mode VR. Pas celui-là, celui-là. Regardez. On tourne. On tourne et puis ça tourne. Je regarde vers le haut. Je regarde vers le bas. Alors, je pourrais installer le VR. Tiens, on a des VR ici, là. Je pourrais installer le VR, puis voir tout ce qui se passe en VR. C'est quand même assez cool, là. Fait que ça, c'est le mode VR. Ça, c'est le mode carré. Ça, le carré aussi, il faut que je tourne. Ça, c'est le mode anneau. Vous voyez, ça, j'ai les feux en avant de moi. Voilà, ça fait... je l'ai remis en mode. Vous pouvez voir ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais rallumer les lumières, puis je vais faire la conclusion du produit. Me revoilà. Écoutez, c'est assez impressionnant ce que cette petite caméra peut nous offrir. Si on parle des voyages, des activités extérieures, les gens qui possèdent un VR, un virtuel casque à la maison, que même que ce soit un Google Cardboard, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire vos propres vidéos et puis vous vous souvenez de vos voyages que vous avez fait dans le sud. Vous apportez votre casque, vous filmez, vous apportez votre caméra, vous filmez en 360, vous filmez votre chambre, vous filmez sur le balcon, vous filmez à la plage, vous filmez à la piscine. Écoutez, vous allez remettre les casques. Vous allez pouvoir même faire vivre à votre père ou à votre famille le voyage que vous avez fait en VR avec des lunettes virtuelles. C'est assez impressionnant pour une fraction du prix. Moi-même, une des caméras qu'on a, je la garde pour moi. Je veux vraiment commencer à filmer, monter une bibliothèque avec ce type de caméra. En plus, elle va dans l'eau. Alors, je pourrais filmer dans l'eau, filmer ma plongée et puis faire vivre à ma femme qui est légèrement claustrophobe, qui n'aime pas avoir un masque et respirer dans le masque, faire vivre ma plongée. Je vais vous dire, je comprends pourquoi cette caméra était au CES 2017 à Las Vegas. Parce que c'est comme ça et c'est vers là qu'on s'en va. Super produit, super abordable. Si c'est un truc qui vous intéresse, le lien va être plus bas dans la vidéo. Il y en a en stock, ça roule, on en vend beaucoup. Et puis, si c'est un produit qui... si vous avez des questions par rapport au produit, on répond, moi et Rich, personnellement, à tous les courriels. On pourra répondre à vos questions et puis répondre à... On va l'utiliser personnellement, alors on va être en mesure de bien répondre à vos questions. Et puis, si vous avez des interrogations, de pouvoir vous aider à mieux comprendre comment ça fonctionne. Alors, suivez-nous. Si vous avez aimé la review, suivez-nous. Nous sommes sur Instagram, Facebook, Twitter, Google. On a la chaîne en français, on a la chaîne en anglais, on est partout. Et puis, continuez à nous suivre. Nous, ça nous encourage à en faire d'autres. On a beaucoup d'autres produits qui sont rentrés encore aujourd'hui. On est janvier 2017, on a plein de bonnes idées. Et puis, j'ai très hâte de continuer et de faire ce qu'on a parlé un peu plus tôt, moi et Rich. Alors, mon nom est René de Think Unboxing version française. Ça me fait plaisir de vous en présenter ça. Et puis, aujourd'hui, on a Think Unboxing.